19h sur Antenne Réunion. Bonsoir, votre journal, voici les titres. 10 allers-retours au sommet du Piton des Neiges, plus de 200 km de course en 10 jours seulement. Le défi de Yannick Dournel, il va nous en parler en direct dès le début de ce journal. Bonsoir Yannick, à tout de suite. Et donc, avant d'évoquer le confinement et cette date très particulière, un grand bol d'air ce soir avec le défi un peu fou, il nous l'avouera peut-être dans un instant, de Yannick Dournel. Le sportif vient d'accomplir 10 allers-retours au Piton des Neiges, 42 heures de course au total, initiative après le 8 mars pour soutenir les associations Femmes Solidaires et Femmes en l'air. Récit Nicolas Guy avec Baptiste Sisco. En 10 jours consécutifs, il a fait 10 fois l'aller-retour Sillaos-Piton des Neiges, soit près de 222 km. Cette aventure partagée sur les réseaux sociaux par Yannick Dournel vise à lutter contre les violences faites aux femmes et aux enfants. Et là, je monte pour la 3e fois au Piton des Neiges pour le challenge du 8 mars. Invité cet après-midi dans une radio associative, le trailer raconte comment il a dépassé ses limites. Il y avait un moment, j'avais déjà fait les 24 heures du Piton des Neiges et là, je voulais faire un Piton des Neiges par jour pendant 7 jours. Donc je me dis, bon, pourquoi pas 8 pour le 8 mars, 8 jours consécutifs, 8 Pitons des Neiges, depuis Sillaos, parce que j'habite Sillaos. Et du coup, au final, j'en ai fait 10, voilà. Et uniquement pour porter ce message-là pour elles toutes. Sur Internet et sur les sentiers, ce challenge rencontre de nombreux soutiens. Ici, le célèbre couple de trailers réunionnais, Alexandra et Miko Klein. Cette épreuve, sommet d'obstacles, de difficultés qui nécessite volonté et courage, est à l'image de nombreux foyers où des mères de famille se battent pour sortir de la violence quotidienne. Pour la directrice de l'association Femmes Solidaires, l'objectif de la course vise également à libérer la parole des femmes victimes de violences. Du coup, nous accompagnons les autres selon notre parcours, procédurière ou pas. Et du coup, nous avons des ateliers. Nous proposons des ateliers pour aller travailler la reconstruction, aller vers une confiance en soi, estime de soi. Et pour les mamas, il nous fait des ateliers pour justement orienter les autres vers des professionnels pour éviter justement que ces enfants-là gardent un traumatisme de ces violences. L'année prochaine, double objectif pour les futurs participants. Battre le record de Yannick Dournel et les dons récoltés qui ne s'élèvent qu'à 990 € après un mois de campagne. Yannick Dournel que nous rejoignons en direct ce soir. Bonsoir, merci beaucoup d'être avec nous. Simplement, comment ça va après 10 allers-retours au Piton des Neiges ? Bonsoir Antoine, merci de m'avoir invité. Ça va très bien en fait. Ça va super bien et j'ai l'impression vraiment que c'était il y a déjà 10 jours, tellement que c'était une expérience inoubliable. Aussi parce que elles m'ont porté, vous m'avez tous porté et c'était juste énorme. Cette énergie, je m'en suis servi et au lieu de faire 8 pour le challenge 8-8-8 du 8 mars, voilà, j'ai prolongé jusqu'à 10. Ouais, c'est ça, vous en avez rajouté un petit peu. Je précise que ce n'est pas votre premier défi, effectivement. Vous êtes un sportif accompli quand même. Ceci explique cela. Au début de la course, il y a eu tout de même le passage d'une tempête tropicale. Iman, racontez-nous comment ça s'est passé. Ouais, c'était le deuxième jour, la deuxième montée. Donc j'ai quand même attendu le dimanche après-midi, après Iman. Mais en haut, c'était quelque chose. Hein. J'étais tout seul, forcément. Et j'ai couru dans des torrents d'eau. J'ai jamais vu le Piton des Neiges comme ça. Du sommet jusqu'au gîte, il y avait de l'eau jusqu'aux genoux presque. C'était très très intense. C'était la sortie la plus difficile avec celle de lundi, parce que lundi, les conditions aussi étaient très difficiles, pluie glaciale et vent. Mais voilà, avec la bonne énergie pour cette cause-là, il n'y a pas d'obstacle en fait. Est-ce que vous avez vu 10 Pitons des Neiges différents finalement au cours de ces allers-retours ? Ah, complètement, chaque jour. Mais déjà avant, je le savais, mais là, de le faire 10 jours d'affilée, c'est complètement incroyable. La lumière peut changer, les nuages peuvent changer, la météo, on voit les choses de manière différente. En plus, on a la plus belle vue de l'île, hein. C'est quand même le plus haut sommet de l'île et de l'océan Indien. On voit vraiment tout et c'est un bel endroit pour partager ce message pour Femmes Solidaires, pour Femmes en l'air et pour toutes celles qui se battent tous les jours. Moi, j'utilise que mon véhicule pour porter leur message. Justement, cette cause, c'était pour soutenir Femmes Solidaires, Femmes en l'air. Et vous préparez d'ailleurs déjà un autre défi, Yannick. Ouais, c'est ça. En fait, celui-là, il a été réadapté, je vais dire, par rapport au couvre-feu.
parce que normalement, j'aurais dû parcourir l'aller-retour de la Diagonale des Fous, entre un mix de l'ancien et du nouveau, donc de Saint-Philippe à Saint-Denis et Saint-Denis à Saint-Philippe, où là, de nombreux athlètes se sont engagés et de nombreuses personnes vont venir nous soutenir. Et on va faire sortir aussi les femmes de l'association et les enfants. C'est aussi pour ça qu'on organise ce challenge et qu'on récolte des fonds sur pocpoc.re, qui est une plateforme de donation. On a lancé cette campagne. Donc ce challenge en faisait partie. La diagonale dans tous ces états aller-retour va se dérouler début mai, si tout va bien. On aura l'occasion de vous suivre. Voilà. Merci beaucoup. Merci Yannick Dournel d'avoir été avec nous ce soir après ce sacré défi.